moi c'est Anaïs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans laquelle je vais un petit peu vous parler, vous donner des idées de souvenirs que nous, en tant qu'au pair, on peut ramener. Parce que c'est vrai qu'on va être amené à voyager énormément, à faire différents états, différentes villes. Et moi je trouve que c'est sympa de pouvoir ramener la même chose de tous les endroits où on a été. Et c'est vrai que quand je suis partie, mon premier voyage, ça s'est fait très rapidement. Et une fois que j'étais à la destination, je me suis dit mais qu'est-ce que je ramène? Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver dans toutes les villes, tous les états où j'ai été? Et c'est vrai que je savais pas. Enfin si, je savais ce que je pouvais ramener, mais je voulais que ce soit quelque chose que je puisse trouver partout. Donc du coup, voilà comment ça... Excusez-moi. Donc voilà, c'est pour ça que l'idée de cette vidéo m'est venue, donner des petits exemples de souvenirs que nous, en tant qu'au pair, on peut se ramener à nous-mêmes pour, voilà, pour se souvenir de notre année. Je pense qu'il y a 3 critères importants. Enfin, en tout cas pour moi, il y avait 3 critères importants. Le premier, faut que ça soit petit. Faut que ça soit quelque chose que si on fait 20 états, 15 états, qu'on ramène l'exemplaire de la chose en 15 fois, ben faut pas que ça nous prenne la moitié de notre valise parce que on aura déjà fait beaucoup de shopping et le retour est difficile. Donc premier critère, vraiment petit. Et vous verrez que je n'ai pas respecté ce critère pour certaines choses. Petit, après je pense pas cher parce que bon, ça dépend de vous. Mais moi personnellement j'étais pas prête à mettre 25-50 € dans un item x 15 pour les 15 états que j'ai fait. Donc petit, pas trop cher. Et alors ça c'est vraiment à titre personnel, mais quelque chose d'utile, pas quelque chose que par exemple voilà, on va pouvoir porter, on va pouvoir mettre en décoration, quelque chose que une fois qu'on sera rentré en France, on va pouvoir le mettre à un endroit dans notre appartement, dans notre chambre, et on va pouvoir le voir tous les jours et ça va pouvoir nous rappeler voilà notre voyage. Voilà les 3 critères qui me semblent importants pour ramener les souvenirs. Donc on va continuer la vidéo. Ouf! Donc on va continuer la vidéo avec ce que moi je me suis ramené de tous mes voyages. Je me décale un petit peu parce que je vous mettrai ici des petites photos pour voilà, accompagner la parole. Alors première chose que j'ai acheté partout, c'est des magnettes. Magnettes, on sait pas trop. Des magnettes de tous les endroits où j'ai été. C'est à peu près dans les 5 $ le magnette. Je vais essayer de vous donner des ordres de prix à chaque fois, comme ça vous pourrez vous rendre compte. C'est ouais, de 4 à 6, 7 $, cette tranche là. Des magnettes, je trouve ça hyper sympa. Vous verrez, je les ai mis sur une plaque métallique, comme ça ils sont tous regroupés. J'aime bien, mais alors là c'est dans ma chambre pour le moment, mais je trouve que par exemple quand j'aurai un appartement ou quoi, mettre ça dans les toilettes, c'est super sympa parce que tous les invités vont aller aux toilettes et du coup ils vont être occupés à regarder pile en face de tous les magnettes de tous les endroits où j'ai été, et du coup après hop, ils vont me demander oh t'as été là, et ben oui j'y suis allée, c'était vraiment sympa, des choses comme ça. Bon ça c'est mon côté un peu narcissique, un peu voilà, j'ai envie de parler de mon voyage, mais c'est vrai que je trouve que c'est une bonne idée. Après la deuxième chose que j'ai ramené de tous mes voyages, ce sont des stickers. Donc ça c'est à peu près je pense ça va de 3 $ à 5 $ aussi, c'est extrêmement cher hein, là-bas, mais bon, on est quand même bien payé en tant qu'au pair, c'est 800 € d'argent de poche par mois, on peut se permettre ça. Les stickers que j'utilise pour mon livre de souvenirs, je fais un livre de souvenirs, je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur ça, et j'ai ramené énormément de stickers de tous les endroits où j'ai été. Alors il y en a, j'ai même pris en plusieurs exemplaires, je me suis dit je sais pas, pour coller sur des gourdes, sur la coque de l'ordinateur, sur votre téléphone, enfin des choses comme ça. Je trouve que c'est sympa et en général ils sont vraiment pas mal, ils sont beaux.
Aussi, troisième chose que vraiment j'ai ramené partout, ce sont des cartes postales. Je me suis acheté des cartes postales et j'en ai acheté pour ma famille. D'ailleurs, petite anecdote, il y en a plein, pas la moitié, mais il y en a plein que je n'ai pas envoyé. Et je sais pas trop quoi faire. Il y a carrément l'adresse, il y en a qui sont carrément écrites avec le timbre dessus. Et alors ça j'ai honte, mais j'ai même pas été les poster. Enfin bon, donc les cartes postales, je trouve que vraiment c'est une super idée, les cartes postales. Vous écrivez les cartes postales au dos, vous pouvez marquer voilà les bonnes adresses, un super souvenir que vous avez eu de votre voyage, où est-ce que vous avez dormi, les bons coins touristiques à voir, et ça peut vous laisser un super souvenir. Aussi le fait d'écrire des cartes postales à vos proches, moi je sais qu'à mes parents par exemple, je vous montrerai, ma mère elle a fait toute une installation. Et bah c'est vrai que c'est sympa quand tu rentres, tu peux, je sais pas, quelques années après relire les cartes postales que tu avais envoyées à ta famille, à tes amis, et c'est sympa. Et personnellement j'ai acheté des cartes postales pour, encore une fois, mon livre de voyage. Quatrième idée, alors ça j'en ai ramené quelques-uns mais pas de toutes les destinations, c'est les t-shirts. Vous pouvez voir celui-là par exemple, t-shirt de Californie. Levi's font énormément de t-shirts des états dans lesquels vous vous trouvez. Je sais qu'il y a le logo basique Levi's avec écrit en dessous, je crois que je l'ai vu avec New York, j'en ai un San Francisco. Il y a aussi énormément dans les boutiques de souvenirs, des fois il faut les chercher un peu, mais il y a des petits coins promotion. Et là-bas, donc c'est les dernières tailles. Et c'est vrai que des fois c'est pas mal parce que c'est vraiment des bonnes affaires. Et un t-shirt ça peut coûter quand même pas mal cher. Donc en général j'essayais de trouver mes t-shirts à moins de 15 $, vraiment. Levi's, il y a des super bonnes affaires dans les outlets, 10 € le t-shirt. Et aussi que j'adorais ramener, alors ça par contre j'ai mis plus le prix, c'est des t-shirts manches longues avec un petit logo ici et un gros logo derrière. C'est souvent des t-shirts dans les parcs nationaux, donc ça c'est vraiment des bons trucs aussi à ramener. Peut-être pas de toutes les destinations, mais des destinations vraiment qui vous ont marqué. Je trouve que quand une destination vous a vraiment marqué, c'est important d'y mettre un petit peu le prix pour vous ramener des souvenirs. Après je sais que tout le monde n'est pas vraiment à fond dans se ramener des souvenirs, qui est complètement compréhensible. Vous pouvez voilà, vos souvenirs sont principalement dans votre tête, mais je sais que j'aime bien, moi je suis un peu matérielle et c'est vrai que j'aime bien ramener des souvenirs. Après la deuxième chose que j'ai ramené, et alors ça, est-ce que je recommande? Je sais pas. J'ai acheté donc les tasses, vous savez, Starbucks font des mini tasses ornements, ils appellent ça, de toutes des villes et des états. Alors il n'y a pas toutes les villes, il me semble qu'il y a tous les états, mais il n'y a pas toutes les villes. Et de base, donc premier voyage Hawaï, j'ai vu cette petite tasse Hawaï, des planches de surf dessus, je me suis dit oh, ça va me commencer une collection, je vais prendre ça. Et ensuite au fur et à mesure j'ai trouvé les petites tasses, et des fois il n'y avait pas les petites tasses, il n'y avait que les grosses tasses, et j'étais frustrée. Donc je me suis dit je veux la petite tasse mais je ne la trouve pas. Donc j'ai commencé, surtout mon voyage sur la côte Est, à acheter les grosses tasses, donc qui prennent énormément de place. D'ailleurs pour mon retour de mon voyage sur la côte Est, j'ai été obligée de payer un supplément. Merci les tasses Starbucks. Et aussi il y a les tasses de l'état, mais il y a les tasses de la ville. Bon, j'ai fait un choix sur la côte Est, je sais plus ce que j'ai pris, si j'ai pris les états, non j'ai pris les villes il me semble. Non, je crois que j'ai pris les deux. mais voilà, vraiment c'est des super souvenirs. Encore une fois, peut-être que je peux vous conseiller de faire comme les t-shirts quand c'est vraiment des voyages ou des états qui vous ont inspiré. Par exemple, oui, prendre la tasse de là où vous avez vécu pendant 1 ou 2 ans, c'est super sympa. Mais moi j'avoue que j'ai eu de la chance d'avoir mes parents qui sont venus. J'ai envoyé énormément de colis aussi, donc j'ai pu les ramener, mais ça m'a pris énormément de place. Et si mes parents ou ma meilleure amie n'étaient pas venus me voir, je pense pas que j'aurais pu tout ramener. Donc voilà, mais par contre le rendu est super sympa. Je vous mettrai des photos ici, que ce soit soit pour faire de la décoration, soit pour boire dedans. Ça pète hein. Tu veux un thé ou un café, tiens hop, toi aujourd'hui t'auras Hawaï, toi t'auras Disneyland, des choses comme ça. Voilà, c'est une petite fierté personnelle on va dire hein. Donc voilà, les tasses Starbucks, c'est devenu complètement out of control hein.
Donc ça c'est tous les petits souvenirs que je me suis ramené, et après je vais pouvoir vous donner quelques idées. Je sais que mes amis ramenaient autre chose, par exemple des plaques d'immatriculation de tous les états où ils ont été. J'essaierai de demander si elle n'a pas une photo de toutes ces plaques installées. Mais bon, peut-être qu'on peut trouver sur internet, mais vous voyez, ça peut faire un mur sympa. Par contre moi donc j'étais pas vraiment à fond là dedans, les plaques d'immatriculation, parce que je me suis dit mais où est-ce que je vais les mettre, et pas mal cher. Souvent vous pouvez les trouver dans les boutiques, il y a des boutiques vintage qui en vendent, mais c'est il me semble que c'est aux alentours de 15-20 $ la plaque d'immatriculation. Mais ça peut être une super bonne idée, et c'est un super rendu, hein. Un mur entier, encore une fois peut-être dans vos toilettes, avec que des plaques d'immatriculation, c'est sympa. Après ça, c'est une idée que j'ai eue la dernière fois. Ma mère m'a fait imprimer des petits stickers. Non, c'est pas des stickers, c'est des petits magnettes avec des photos de mon année, avec les enfants, la famille, mes amis, etc. Je trouve que c'est une superbe idée, parce que voilà, vous pouvez faire imprimer des magnettes au lieu de les acheter, parce que c'est vrai qu'on a dit que c'était assez cher. Des magnettes de paysages que vous avez pris vous-même, donc c'est hyper personnel, et puis ça prend aucune place, parce que vous pouvez vous les faire une fois que vous êtes rentré en France, et ça coûte pas très cher. Non, elle les avait fait sur Cheers, vous voyez, il y a différentes formes, hexagone, carré, et vraiment c'est super sympa, et ça encore une fois c'est un bon souvenir. Et ensuite, dernière petite idée, donc ça j'en ai ramené moi-même, ce sont, mais je sais pas trop si on a le droit, on va dire, enfin c'est pas d'avoir le droit ou non puisque c'est en libre service, donc évidemment on a le droit, mais est-ce qu'on l'utilise pour la bonne fonction? Je ne crois pas. Dans Starbucks, vous savez, il y a énormément de cartes cadeaux quand on veut offrir un cadeau. Voilà, tu crédites de l'argent sur la carte Starbucks et tu l'offres à quelqu'un. Et il y a des designs différents, donc il y a plein de designs pour Noël, pour Pâques, pour quoi d'autre, pour l'été, pour l'automne, voilà. Et quand tu vas dans les villes, il y a des designs pour la ville en question. Et c'est vrai que comme j'allais à Starbucks dans toutes les villes où j'ai été, de temps en temps j'ai vu ces cartes super bien avec un design magnifique, et j'ai peut-être glissé la carte dans ma poche. Bon après voilà, moi je l'ai fait, j'assume complètement. Je pense que c'est absolument pas du vol puisque les cartes sont en libre service, et puis il me semble qu'on peut les créditer à la maison, donc voilà, hein, ou les créditer plus tard. On a le droit et c'est un très bon souvenir, et puis on est là que 1 an, donc on va pas leur faire faillite en empruntant, on va dire, des petites cartes Starbucks à créditer, et voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Voilà mes petites idées de souvenirs à ramener en tant qu'au pair. J'espère que voilà, ça vous aura aidé, que ça aura été intéressant pour vous. Si vous avez aimé la vidéo... Ouh là là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et activer la cloche de notification. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!